Moi, je remarque un truc dans votre discours. Vous êtes en train d'expliquer que ça fait 40 ans. Genre, c'est la faute de la gauche. Ah non, c'est pas la faute de la gauche. Je rappelle que Chirac, pardon, était déjà élu président, était déjà élu maire de Paris dans les années 70. Le problème de corruption qu'il a corrompu toutes les administrations de la ville de Paris, ça date de cette époque. Balkany, ça date des années 70, pareil. Donc c'est pas une nouveauté. Vous voyez, vous êtes en train de nous expliquer, oui, mais ça fait 40 ans. Non, 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 ça fait pas 40 ans. Ça fait d'avant. Collard serait impliqué, parce que je mets des conditionnels là-dessus, parce que j'ai pas la preuve, mais il y a des journalistes qui en parlent, dans l'affaire du juge Michel, dans l'affaire du meurtre du juge Michel. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas un élu de Les Républicains, UMP, RPR, UMP, enfin ce que vous voulez, du mouvement gaulliste qui n'a pas été impliqué dans une affaire à chaque génération. Même Wauquiez, Pécresse, Rachida Dati, Darmanin, qui sont les derniers arrivés, continuent à foutre la merde, à être impliqués dans les affaires. Et les gens sont en train de dire, ouais, on va peut-être voter Darmanin pour le président de la République, alors que le gars est en procès. Et il a été en procès pour viol, mais il a gagné parce que sur tapis vert, pas parce que on a pu prouver qu'il n'était pas coupable, parce que il y avait un problème il y avait un vice de procédure. Il y avait un vice de procédure, juste parce qu'il y avait un vice de procédure, c'est tout. Point, il a gagné sur le vice de procédure. On en est là. On en est là. Et tout le monde est en train de dire, peut-être dire Darmanin, ça me paraît bien. Là, Édouard Philippe est impliqué aussi dans une affaire de détournement de fonds. Et le mec, il veut devenir président de la République. En même temps, va faire quand même... je parle aussi de Mélenchon, même problème. Il n'y a pas de problème, j'en parle. Il y a un problème aussi d'impliquer dans l'affaire des assistants parlementaires. J'en parle, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille collectivement sur qui on vote et qui on met comme élu. À un moment donné, comment ça se fait que Éric Ciotti est encore élu alors qu'on sait que Éric Ciotti est impliqué dans les affaires? Mariani est encore élu alors qu'il a été impliqué dans les affaires depuis Chirac. À un moment donné, là, Estrosi, qui était l'un des adjoints de, comment il s'appelle, de Jacques Médecin, est impliqué encore dans les affaires. Oh tiens, curieux, Estrosi est impliqué dans les affaires. Ah ouais, marrant ça. Il était à mairie de Nice à l'époque de Jacques Médecin. Ah bon? Ah, Comment ça se fait que les gens votent encore pour des gens comme ça? Comment ça se fait que nous, électeurs, on accepte ça? On accepte d'élire ça? Je pose la question. Cahuzac, on peut se foutre de notre gueule tant qu'on le fait à gauche. Effectivement, il y a l'affaire Mélenchon, il y a l'affaire du maire de Lyon écologique. Oui, effectivement, on peut nous foutre de la gueule. Mais nous, on ne fait pas des manifs pour Cahuzac. Est-ce que vous nous voyez faire des manifs pour Cahuzac? Est-ce que vous nous voyez faire des manifs pour Mélenchon? Est-ce que vous nous voyez nous plaindre? Non. Si Mélenchon doit être condamné, il sera condamné. Point barre. Et vous ne me direz pas après, oui, mais non, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas qu'il soit président s'il va être condamné. Point barre, casse-toi. C'est tout. On n'est pas con. On n'est pas assez bête à gauche pour se dire Mélenchon va devenir président. Mélenchon n'occupe aucun mandat, je rappelle. Hein. Alors, ne prenez pas la tête avec Mélenchon, mais Mélenchon n'occupe aucun mandat électoral. Il a peut-être élu au Sénat, je crois, parce que je crois qu'il avait été élu au Sénat à Marseille, mais je suis même pas sûr. Ou a été élu comme conseiller régional, comme conseiller au niveau, parce que il siège peut-être à la mairie de Marseille, mais c'est tout. C'est tout. Bon, ne vous pas vous faire chier avec lui. Matin, midi et soir. Voilà. Là, les Républicains sont aussi au niveau européen impliqués dans l'affaire du Qatargate, ainsi que le Rassemblement national. Les gars, arrêtez de voter pour ces gens-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, quand je vote pour un gars, je vérifie un petit peu qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, moi j'avais élu
on avait élu, à l'époque j'habitais dans le j'ai déménagé, avant j'habitais dans le 13e arrondissement de Paris. Il y avait un élu d'origine, je crois qu'il était chilien ou argentin, un des deux. Le gars, j'ai vérifié sa fiche Wikipédia avant. J'ai vérifié qui c'était. J'ai vérifié ce qu'il a fait. Tout, machin, tout, j'ai tout repris. Avant de voter. J'ai pas voté pour un abruti. Je sais pour qui je vote. Mais on dirait que les trois quarts de la France se sont passés de mots pour dire nous on veut voter pour Marine Le Pen. Mais elle va être condamnée. Ouais, mais on veut voter quand même pour elle. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Les gens veulent, à droite, il y a Wauquiez, Darmanin, qui encore, Édouard Philippe. À un moment donné, personne se pose. Et les mecs sont impliqués dans les affaires. Personne se pose. Et les républicains, ils font bah non, c'est une cabale. C'est pas une cabale politique, les gars. Ils font de la merde. Hein, c'est comme Balkany, les gens disent ouais, mais non, c'est une cabale politique, c'est contre. C'est possible de dire. Non, c'est pas une cabale politique, il y a 250 procès. 250 procès, les gars. Ça peut pas être une cabale politique à 250 procès. C'est le problème, nous, en tant qu'électeurs, pour qui on vote. Il va falloir quand même qu'on se réveille. Moi, j'aime bien cette phrase de Hollande qui disait si vous pensez qu'un parti politique que vous aimez fait de la merde, prenez une carte dans ce parti politique et allez ouvrir votre grande gueule. Et venez faire des propositions. Moi, je pense qu'à un moment donné, tant que 90% de la France n'aura pas pris sa carte d'électeur, la carte d'un parti politique, et sa carte syndicale, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Les syndicats, par exemple, que 8% de la population, les gens ne veulent pas adhérer au syndicat, mais veulent les avantages du syndicat. Ah oui, mais mec, ah oui, mais ça me plaît pas. Mais prends ta carte. Ah oui, mais non, je veux pas parce que ça me casse les couilles. Ferme ta gueule. Voilà. Je rappelle aussi une chose dans tout ce débat. Parce que moi, j'entends aussi cette petite musique de dire oui, moi, je vais pas voter, donc je suis pas responsable. Alors, déjà, la République est une et unitaire. Donc, que t'aies voté ou pas voté, le président de la République, c'est le président de tous les Français. Et toi compris, mec. Et vous compris. Donc, ne me dites pas, je parle pas à toi personnellement, mais je parle en général aux gens. C'est votre président quand même de la République. Parce que vous vivez sur le territoire français. Donc vous ne pouvez pas vivre dans une bulle à part dire attends, moi, j'ai pas voté pour lui, donc tout ce qu'il fait ne s'applique pas à moi. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Le truc, je ne contractuel pas, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est impossible. Enfin, pour des raisons de droit, mais ça marche pas. Deuxièmement, le fait de... Il y a deux façons de participer à une élection, et je le dis et je le répète, de façon active et de façon passive. Si vous ne votez pas, vous participez de façon passive à l'élection. Donc vous participez à l'élimination d'un candidat. Si vous participez de façon active, c'est-à-dire que vous mettez un bulletin de vote, vous choisissez un candidat. C'est ça le truc. Mais ça, on a beau le répéter aux gens 1 milliard de fois, les gens te disent ouais, et ils ressonnent encore, et ils font leur messe, et ils me saoulent. Toute la journée. Bref. Donc voilà. Donc, ne me dites pas que ça fait 40 ans. Le problème existait déjà avant, bien avant. Il est déjà, depuis le début de la 5ème République, De Gaulle, Pompidou, tous ont fait de la merde. Même Giscard a fait de la merde. Donc, arrêtez un peu de voter n'importe comment, suivant vos intérêts. Votez en pensant que vous avez une responsabilité, comme il est prévu constitutionnellement. Je vous rappelle que vous êtes responsable des libertés des autres. Chaque citoyen est libre, mais la liberté de l'individu s'arrête là où la liberté collective commence. Et de fait, vous êtes responsable des libertés des autres. Donc quand vous votez, vous êtes responsable de ce que vous faites aux autres. Elle ne me dit pas, oui, mais les autres aussi ont voté. Non, 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 tu es responsable aussi, individuellement, de l'ensemble. Donc tu as une part active dans tout problème.